en tout cas. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on est debout, je vais demander au pasteur Yannick de prier. Et puis maintenant, je vais vous faire asseoir. Et puis bon. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions que tu touches nos cœurs et que tu donnes, Papa, la force et le zèle à ton serviteur, le frère Saint-Brice, pour qu'il prêche ce que tu as mis dans son cœur. Nous prions surtout, Seigneur, que nous le mettions en application, Seigneur, que nous ne rendions pas pareil, mais que nous le rendions changé avec des décisions et des engagements pour pouvoir, Seigneur, nos familles, mais pouvoir surtout spirituellement et pouvoir, Papa, pour se réveiller au nom de Jésus. Amen. Donc, veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Alléluia. Je suis content d'être devant vous. Amen. Oh, le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Bon, parfois c'est un peu compliqué, mais je sais que le Seigneur est dans tout ceci. Amen. Alléluia. Notre pasteur n'est pas là parce qu'il accompagne un autre grand pasteur, n'est-ce pas, à l'aéroport. Il ne faut pas le laisser aller tout seul. Ce n'est pas intéressant. Amen. Donc, il se doit de l'accompagner, n'est-ce pas, à l'aéroport. C'est un devoir. Amen. Et quand il n'est pas là, bon, vous-même vous savez. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Vous savez, je t'ai partagé un peu quand le pasteur m'a dit, je pense que tu vas me remplacer aujourd'hui. Ben oui, quelques minutes avant même que je n'arrive ici. On doit se préparer. C'est comme ça. Amen. Et dès qu'il a fini, il a coupé, n'est-ce pas, le téléphone. J'étais là et puis il disait, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais... Même là, c'est un peu trop, non? Mais je ne sais pas, mais je t'ai partagé entre enseigner ce que je vais enseigner demain à Hochelaga ou trouver quelque chose dans les quelques secondes qui suivent là, amen, et partager avec vous, amen. Et j'ai toujours une prière. Seigneur, je veux enseigner ce que tu veux entendre, amen. Vous savez, si Dieu entend ce que tu enseignes, si c'est de sa volonté, il n'y a pas de problème pour les autres, amen. Ce n'est pas que vous n'êtes rien, mais ce que Dieu veut entendre, c'est forcément que ça va trouver une place, n'est-ce pas, dans votre cœur, amen. Et ça va faire la différence, amen. Mais avant même que je ne plie les genoux, j'entends quelque chose, c'est quoi? La fidélité. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de la fidélité. Non pas pour moi-même, mais je pense que je suis poussé de parler de la fidélité. Et je crois que c'est de la volonté de Dieu que je parle de la fidélité aujourd'hui. Vous savez, la fois dernière, j'étais à une étude biblique et j'ai parlé à une famille. Et je disais, quand Dieu commence à choisir, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il observe dans une famille, il voit quelqu'un qui, n'est-ce pas, déjà obéit aux responsables, n'est-ce pas, de sa famille, c'est-à-dire papa et puis maman. Et ensuite, n'est-ce pas, Dieu procède, n'est-ce pas, à un enregistrement de son nom. Amen. À un appel dans la vie de cette personne. J'ai pris par exemple l'exemple de Jacob. Si tu regardes bien, Jacob, c'était quelqu'un qui faisait son effort d'obéir à ses parents. Vous voyez, amen. Par contre, Ésaü, lui, de temps en temps, il faisait tout ce que ses parents n'aimaient pas. Déjà, il s'est marié avec des femmes que ses parents n'aimaient pas. Amen. Mais Jacob, lorsque sa mère lui dit, va et tue l'animal, et puis porte sa peau, il a obéi. Amen. Quand son père lui dit, déménage, va chez ton frère là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Amen. Déjà, ce sont des signes. Amen. Déjà de quelqu'un qui était prêt à vraiment faire le chemin avec le Seigneur. Et quand le Seigneur voit cela, il agit. Il enregistre et puis il agit en fonction. Amen. Donc, la fidélité de Dieu. Je pense que cette parole, c'est pour quelqu'un ici aujourd'hui. Et surtout pour moi-même. Je suis présent devant vous.
moi-même, commençant déjà par moi. La fidélité est une vertu, n'est-ce pas, qui renvoie à la confiance, à la constance et à la fiabilité, n'est-ce pas? Au fait de tenir, n'est-ce pas, ses promesses et ses engagements. Quand des gens se marient, ils se vouent fidèles. Amen. Ils se vouent fidélité, n'est-ce pas? Amen. Bon, ceux qui ne sont pas encore mariés, ce n'est pas grave. Le Seigneur sait. Amen. Amen. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas bien. Désolé. Alléluia. Alléluia. Donc, je disais tantôt que la fidélité est une vertu, n'est-ce pas, qui renvoie à la constance et à la fiabilité. Au fait de tenir, n'est-ce pas, ses promesses et ses engagements. Tenir ses promesses et ses engagements. La promesse, c'est lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose. Lorsque tu dis que tu vas faire quelque chose. Ces engagements, c'est lorsque tu... Ces engagements encore, c'est quoi? Lorsque tu as... C'est encore les promesses, hein? Amen. Hein? C'est encore les promesses. Amen. Une personne fidèle est une personne sur qui l'on peut s'appuyer en toute confiance et sécurité. Amen. Amen. Ça, c'est fort, hein? Une personne, n'est-ce pas, fidèle est une personne que, n'est-ce pas, sur laquelle nous pouvons nous appuyer avec confiance et avec sécurité. Amen. La sécurité est désignée dans la Bible comme un attribut de Dieu. Amen. Donc, Dieu a cette tendance, n'est-ce pas, à cette façon de faire, de telle sorte que nous puissions avoir la confiance en lui et aussi être en sécurité. Amen. Si nous obéissons à tout ce qu'il dit. Amen. Dans Deutéronome 32, versets 3 à 4. Est-ce que quelqu'un peut le lire? J'ai pas de... Mince, tout le monde m'a abandonné aujourd'hui. Ok. Hein? Deutéronome 32. Non, Deutéronome 32, versets 3 à 4. Tiens, maman. Deutéronome 32, versets 3 à 4. Oui. Quand je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Dieu est fidèle. La Bible nous dit que c'est un rocher. Amen. Et pas n'importe quel rocher. Vous savez, il y a des rochers sur lesquels, quand tu essaies de t'appuyer, ils s'effondrent. Amen. Il y a ces rochers aussi, quand tu essaies de mettre ton pied aussi là-dessus, ils vont rouler. Mais vous savez quoi? Le Dieu que nous servons est un rocher. Un rocher stable. Amen. Sur lequel, n'est-ce pas, nous pouvons bâtir là-dessus. Amen. Car sa fidélité, n'est-ce pas, transcende, n'est-ce pas, les temps et les époques. Quand on dit transcender les époques, c'est-à-dire ça passe les époques. Donc, Dieu était fidèle hier, il est encore fidèle aujourd'hui. Amen. Et il est fidèle aussi dans le futur. La Bible qui est ici, que nous exploitons aujourd'hui, que nous lisons, n'est-ce pas, elle est là, elle date de depuis peut-être 2000 ans, peut-être plus de 2000 ans. Qu'est-ce que je raconte? Plus de 2000 ans. Amen. Elle a commencé à être écrite avec Moïse. Amen. Et nous l'avons aujourd'hui. Et si Moïse dit dans le livre de Deutéronome que Dieu est fidèle, ça veut dire qu'il est fidèle encore. Amen. En lui, il n'y a aucune nombre de variation. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu tient toujours ses promesses envers son peuple. Dieu tient toujours ses promesses envers son peuple. Maintenant, si tu me vois aujourd'hui, tu me regardes, tu m'écoutes, tu me dis oui, c'est vrai, mais tu as des doutes. Je vais te poser une seule question. Est-ce que tu
tu fais vraiment partie du peuple de Dieu? Voici la question. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? En tout cas, est-ce que tu fais partie de ce peuple que Dieu regarde comme son peuple? Est-ce que tu en fais partie? Sa parole ne change pas. Sa fidélité est étroitement liée à sa bonté et à sa justice. Et un rempart et un bouclier, car dans son amour pour nous, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Ça, ce sont des paroles certaines. Amen. Et je sais que parmi nous, il y a beaucoup qui l'expérimentent. Amen. La Bible nous dit que sa parole est un bouclier. Amen. Et sa justice, n'est-ce pas, un rempart, un bouclier, n'est-ce pas? Car dans son amour pour nous, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Amen. Le Seigneur ne peut pas abandonner, n'est-ce pas, son peuple. Tu peux souffrir pour un instant. Tu peux souffrir pour quelque chose, mais le Seigneur ne t'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tu souffres que le Seigneur t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu n'as pas ce que ton voisin a que le Seigneur t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu pries tous les jours pour la même chose que ce n'est pas encore arrivé que le Seigneur t'a abandonné. Alléluia. Mais parce que le Seigneur a un plan dans ta vie. Amen. Et il sait pourquoi. Amen. Et il sait. Donc, nous allons partager, n'est-ce pas, quelques versets bibliques, n'est-ce pas, qui montrent la fidélité de Dieu envers nous. Amen. D'abord, la fidélité de Dieu n'est pas quelque chose comme temporaire. La fidélité de Dieu est éternelle. On le lisait tantôt dans Deutéronome 32, verset 4. Il disait quoi? Est-ce qu'on peut le relire encore? Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Ses œuvres sont parfaites. Vous savez, quand quelque chose est parfait, on ne peut pas ajouter ni retrancher. Amen. Vous savez, cette maison, je peux dire que je peux toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Amen. Un expert peut rentrer ici, il va regarder, il va dire, mais il manque quelque chose ici, il y a un peu de chaleur, il y a ceci, il y a cela. Mais la parole de Dieu, amen, l'accomplissement aussi de sa parole, c'est parfait. C'est parfait, ça veut dire parfait, on n'ajoute rien. Dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 19. Oui, Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le revoquerai point. Amen. C'est bon, maman. La Bible nous dit quoi? Dieu prononce la parole, il prononce un commandement, et est-ce qu'il ne va pas il ne va pas l'exécuter? Vous savez, nous les humains, là, on peut faire des promesses et puis demain matin, amen. Il y a eu un mariage tantôt, il y a quelques semaines, le pasteur disait c'est le moment de dire tout ce que vous voulez dire. Parce qu'une fois qu'on rentre là-bas, dès qu'on prononce, il n'y a pas de nom dedans. Il n'y a pas de nom. Ici, arrivé à ce stade-là, on ne dit plus non. C'est oui. C'est oui. Non, c'est un peu, ça fait un peu rire, mais c'est la vérité. Arrivé à un moment là, c'est non. Les humains, on arrête à faire d'humain là. C'est oui. Amen. Tu devais le voir avant. Amen. Voilà, que ta parole soit oui ou non, mais voilà. Tu dois dire oui. Amen. Mais Dieu, une fois qu'il a prononcé quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Ça va s'accomplir. Et souvent, ce n'est pas forcément que ça soit bon pour nous.
Souvent, quand ce n'est pas bon pour nous, on dit non, ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Non, c'est ça. S'il dit non, ça veut dire c'est non. C'est non aujourd'hui, c'est non pour demain, et après-demain, et pour l'éternité. Mais fais attention, quand Dieu dit non, et que tu insistes et qu'il dit oui, alors c'est un piège pour toi. Je te conseille, cette voie, ne la suis pas. Ne la suis pas. Dans le livre de Psaume 94, verset 14. Psaume 94, verset 14. Ceux qui n'aiment pas lire la Bible aujourd'hui, on va la lire. Désolé. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Amen. Dieu n'abandonne pas son héritage. Amen. Il ne délaisse pas son peuple. Si aujourd'hui, son peuple ressemble à quelque chose que personne n'en veut, c'est peut-être de la faute de son peuple. Amen. Qui n'écoute pas sa parole. Amen. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'est pas comme Satan. Vous savez, Satan, il vient, il te miroite. Il te dit, ouf, cette affaire-là, c'est du bon. Navigue là-dessus. Tu prends. Et puis du coup, au beau milieu de l'eau, il dit, mais en fait, la barque, elle est trouée. Et finalement, tu te retrouves dans l'eau. Et lui, il disparaît. Il disparaît. Parce qu'il n'est pas capable. Au fait, Satan n'est pas responsable. Vous savez, un responsable, c'est celui qui commence quelque chose et il termine. Il prend ses responsabilités. Amen. Et il s'engage à assurer, n'est-ce pas, c'est sa parole qu'il a donnée. Amen. Mais Satan, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Pendant que tu es en train de persévérer dans le Seigneur, il t'envoie des messages. Il t'envoie même des flashs. Vous savez pourquoi il t'envoie des flashs? Pourquoi? Parce que tu es en train de quoi? Ce que la Bible appelle la convoitise. Ton cœur convoite quelque chose et il le voit. Mais vous savez, maintenant au McDo, ils ont trouvé une astuce. Quand tu commandes quelque chose, ils retiennent ta plaque un peu. La prochaine fois, quand tu arrives, ils mettent ça dans leur babilla, ce que tu as commandé. Et quand tu arrives, finalement, quand tu gardes ta voiture, on sait que c'est toi, ils flashent l'affaire. La même chose que tu as commandé. Ils voient tes tendances, ils étudient tes tendances. Vous voyez, c'est comme ça que Satan fait. Depuis que tu es né, il étudie tes tendances. La Bible nous dit qu'il est descendu avec un tiers de ses démons. Vous croyez que c'est pourquoi? Il est là pour travailler. Oui, parce que son problème, c'est que lui ne veut pas que quelqu'un réussisse. Je vais peut-être... J'étais en train de préparer un message pour demain, mais je vais carrément prendre un peu dedans. Mais je ne sais pas encore. Je vais aller chercher la face de Dieu pour demain. Bon. Alléluia. Mais il t'en veut. Vous savez, la vie que nous vivons actuellement là, nous croyons qu'il nous manque beaucoup de choses. C'est la vérité. Mais pour aller au ciel, nous sommes complets. Nous avons tout. Pour aller au ciel, nous avons tout. Ne nous amusons pas. Il y a des gens dehors là-bas qui nous en veulent. Qui veulent cette vie que tu as. 1, Satan. 2, le gouvernement. 3, tous tes ennemis, la maladie. Tous ces gens-là, ils t'en veulent. Ils veulent ce que tu as. Et ils feront tout pour te faire tomber. Mais oui, pour te décourager. Parce qu'au fait, tu as tout pour le ciel. Dieu est fidèle. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne sais pas combien de temps tu attends pour quelque chose. Mais je vais te dire, j'étais dans cette chambre-là, là, 2, et quand je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais annoncer encore à ton... Qu'est-ce que tu veux entendre? J'ai entendu ce mot fidèle. 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 1 Corinthiens 9. Non, laissez 1 Corinthiens chapitre 9. On va en revenir plus tard.
Dans Josué chapitre 21, verset 45. Parce que vous savez, Dieu accomplit toujours sa parole. Tout ce qu'il a promis avec Israël, il a accompli. Il a fait. Josué 21, verset 45. Josué 21, verset 45, la Bible dit, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne sera sans effet, toutes s'accomplirent. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Tout s'accomplit. Dans certaines versions, ils vont dire tout arriva. Tout ce qu'il avait promis à Israël, ça s'est accompli. Amen. Peut-être que parmi les gens qui étaient en Israël, en rentrant, n'est-ce pas, dans la Nouvelle Jérusalem, peut-être que certains n'avaient pas de chars. Peut-être que certains n'avaient pas encore de maison. Amen. Mais la parole de l'Éternel dit, tout ce que Dieu avait promis, donner la paix à ce peuple-là, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils avaient promis, c'est-à-dire dans un terrain où, n'est-ce pas, coule le miel et toutes ces choses, ça s'est accompli, n'est-ce pas? Si nous faisons confiance, nous allons aussi arriver à cette nouvelle Jérusalem-là. En tout cas, moi, c'est la nouvelle Jérusalem que je cherche actuellement. Amen. Ah oui. Oui, le paiement des dettes, ça, je peux le faire. Amen. Je dois travailler pour payer les dettes, pour rembourser les dettes. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé aller prendre les dettes. Amen. Et c'est la vérité. Un jour, le pasteur Lionel prêchait ce message et je l'ai entendu. Tu vois, c'est fort quand même. Il disait, Abraham n'a pas vécu dans une maison en dur, mais il a été agréable à l'Éternel. Lot, il a voulu une maison en dur. Il a eu tous les problèmes de sa vie. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas poursuivre les choses, n'est-ce pas, de ce monde. Mais prenons conscience. Il y a une chose qui est essentielle. Plaire au Seigneur. Nous devons rechercher le royaume des cieux. Amen. Avant toute chose. Les autres choses, mais tu dois les payer. Tu dois travailler pour les payer. Oh Seigneur, délivre-moi des dettes. Oui, mais travaille pour payer. Pour rembourser. Deutéronome 7, 9. Deutéronome 7, verset 9, la Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Vous voyez, ce n'est pas pour nous seulement qu'il est fidèle. Amen. Mais nous pouvons être la base, n'est-ce pas, d'une fidélité de Dieu qui va rejaillir, n'est-ce pas, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, sur nos arrière-petits-enfants. Amen. Amen. Nous pouvons payer ce prix-là. Amen. Pour que nos enfants puissent en jouir. Amen. Peut-être que Dieu peut nous promettre beaucoup de choses aujourd'hui que nous n'allons pas pouvoir le voir. Mais le fait que nous sommes en train de s'aimer, nous sommes en train de patienter, peut-être que notre fils va le voir. Amen. Abraham n'a pas vu ces milliers d'enfants, n'est-ce pas? Mais ce nombre a commencé avec qui? Avec Jacob, n'est-ce pas? Avec Sarah Sarah encore. Hein? Rebecca qui a eu cet enfant et qui s'appelle, n'est-ce pas, Jacob. Et Jacob, n'est-ce pas, à son tour, a eu 12 femmes. Et ces 12 femmes ont commencé à faire des enfants. Et ces enfants ont commencé à faire des enfants. Vous voyez, Abraham n'a pas vu tout ceci. Peut-être du haut du ciel, il les voyait se multiplier. Amen. Amen. Alléluia. Mais Abraham a payé le prix. Amen. Est-ce que quelqu'un peut payer le prix aujourd'hui? Ne regarde pas seulement les biens matériels, mais regarde, n'est-ce pas, le spirituel, n'est-ce pas, dans le spirituel, la ligne que le Seigneur est en train de tracer dans ta vie. Amen. Peut-être qu'avant ta mort, la dernière promesse que tu attendais va s'accomplir. Tu ne sais pas. Et tu veux abandonner maintenant? Non. Souvent, le diable, il est malin. Au moment où tu es désespéré, tu dis, bon, attends, je vais faire un tour et tu vois, la présence de Dieu arrive. Mais je venais te donner, bizarrement, tu es parti. Tu n'es plus là.
Vous voyez? Oui. Persévère. Moi, une façon de persévérer, c'est de fermer la fenêtre sur la bénédiction des autres. Souvent, c'est des choses qui tendent à vraiment embrouiller les gens. Embrouiller, n'est-ce pas, quelqu'un dans sa marche chrétienne. Tu vois que Dieu est en train de bénir telle maison. Vous voyez David, il dit qu'il ne voulait pas de l'âge de l'alliance. Ok. Obed-Edom a pris l'âge de l'alliance, il l'a mis chez lui. Dieu a commencé à bénir là-bas. Il dit, oh, non, ça ne marche pas. Il faut que cette hache revienne chez moi. Sur la route, il a failli être découragé. Quand Uza est mort net, il dit, mais non, l'affaire là est terrible. Hein? Attention. Mais c'est ça, il y a un prix à payer. Amen. Mais nous devons être fidèles, n'est-ce pas, si Dieu est fidèle pour nous. Amen. Et Dieu va accomplir sa parole. Amen. Vous savez, le Seigneur ne nous abandonnera jamais à cause, n'est-ce pas, de sa fidélité. Dieu ne peut pas nous abandonner. Vous savez, un homme peut t'abandonner. Même un fils peut t'abandonner. Ta voiture peut te lâcher en cours de route. Ta nouvelle voiture, elle peut te lâcher en cours de route. Une assurance auto ou assurance vie peut te dire que demain matin, il y a une clause cachée que tu n'as pas vue. À cause de ça, ta maladie n'est pas prise en compte. Peut-être tes enfants ne vont même pas avoir ce pourquoi tu as contribué longtemps. Oui, ils sont capables. Tous ceux-ci peuvent t'abandonner. Même un fils peut dire aujourd'hui, la maman, tu n'es plus ma mère, je m'en vais. Oui, un fils aussi peut faire la même chose. Je pars, donne plus de nouvelles de moi. C'est fini. Mais Dieu, il n'abandonne pas. Dans Somme chapitre 9, versets 10 à 11. Somme 9, versets 10 à 11. Psaume 9, verset 10 à 11, la Bible dit, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. » Oh, le Seigneur est un refuge pour l'opprimé. Si tu es opprimé aujourd'hui, laisse-moi te dire que fais confiance à l'Éternel. Amen. Oui. Un refuge au temps de la détresse. Au temps de la détresse. Oui, continue, maman. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Amen. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. C'est bon, maman. C'est bon, merci. Au fait, c'est cette parole-là. Donc, quand tu es dans l'angoisse, quand tu es stressé, quand tu vis une situation difficile, que tu sois chez toi à la maison, que tu sois en dehors de ta maison, quel que soit le lieu, mais ne sois pas sur Mars. Parce que là où il y a la vie, c'est ici. Mars, je ne pense pas qu'il y a la vie là-bas. Sinon, il y aurait eu des gens là-bas. La vie, jusqu'à présent, c'est sur terre. Donc, quel que soit le lieu où tu es sur terre, tu vas me dire, non, peut-être que ma maison est dans une grotte. Ou bien un sous-sol caché, il y a les barres de fer, les gens ne m'empêchent de sortir. Laisse-moi te dire que tu peux te confier en l'Éternel. Tu peux te confier en l'Éternel. Alléluia. Et il viendra à ton secours. Amen. Il peut même briser ces barres, n'est-ce pas, dans cette prison dans laquelle tu es. Et tu vas sortir. Amen. Il peut le faire. La Bible nous déclare aussi que l'Éternel, lui aussi, il est fidèle encore, n'est-ce pas? Il a fermé, n'est-ce pas? Et il nous protégera. Il a fermé nos pas et il va nous protéger. Amen. De tout mal. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Il va nous protéger du mal. Il va nous protéger de tout mal. Je ne sais pas. Oui. 2 Thessaloniciens, verset...
Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Il va nous préserver du malin. Malin. Donc personne ne peut te tromper. Vous savez, si tu mets ta confiance en l'Éternel, personne ne peut te tromper. Amen. Le fait qu'aujourd'hui, nous croyons au baptême au nom de Jésus-Christ, nous croyons à la repentance, nous croyons, n'est-ce pas, à la sanctification, nous croyons au baptême de l'Esprit Saint. Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu ne peut pas. Même quand tu es dans une difficulté quelconque, même quand tu es en face de certaines personnes qui veulent t'opprimer à cause de cette croyance que tu as, le Seigneur peut te souffler une parole de justice, une parole de sagesse pour eux. Là, le fait, c'est de ne pas avoir de l'orgueil, de dire que je serai capable. Et puis tu es en train de fouiller dans ta tête la Bible. Non, Seigneur, aide-moi à parler à ces gens. Seigneur, une parole de sagesse pour ces gens. Souvent quand c'est chaud, tu les laisses. Souvent c'est une sagesse aussi de dire, bon, j'ai compris, au revoir. Parce que plus tu continues la conversation, tu vas te faire mal. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui sont en plein doute. À cause de quoi? À cause de cela. Ils sont arrivés dans des conversations. Ils croyaient que le Seigneur allait peut-être souffler des paroles. Ils croyaient que c'était comme par magie, ça allait sortir. Comme par exemple, non, le pasteur quand il parle avec la sagesse. Il parle avec beaucoup d'expérience. Il a à peu près 15 ans dans cette affaire. Tu vas voir le frère Yannick, il a beaucoup d'expérience là-dedans. Peut-être pas beaucoup d'années, mais à force de multiplier les études bibliques et les rencontres, il en a plus que pour 10 ans ou bien pour 15 ans. Mais toi qui viens d'arriver dans le Seigneur, mais fais attention. Et c'est toi qui veux attaquer les pasteurs. On dit le gars est pasteur, tu dis oui, aujourd'hui là, il va m'entendre. Le Seigneur ne va pas te souffler. Non. Il y a une limite. Amen. Parce que souvent, on veut attirer la gloire sur nous. Waouh, j'ai fait, le pasteur là, il a eu pour son compte aujourd'hui là. Ouf. Ce que j'essaie là, ça peut faire tomber tous les pasteurs. Non, ce n'est pas ça. Notre travail, ce n'est pas d'amener tous les pasteurs à la repentance. Notre travail, c'est de nous-mêmes nous repentir d'abord. De connaître le Seigneur et d'aller évangéliser les gens, les emmener au Seigneur. Amen. Il n'y a pas que les pasteurs dans ce monde-là. Amen. Il y a plein d'âmes. Nous sommes 7 milliards, 8 milliards maintenant. Amen. 8 milliards. L'Inde seule fait combien? 1 milliard et quelques. Il a battu le record. Il y a encore du monde à sauver. Amen. Et ça, c'est la partie que j'aime beaucoup. Le Seigneur est fidèle dans les épreuves. Amen. Le Seigneur est fidèle dans les épreuves. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10, la Bible dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Amen. Amen. Le Seigneur dit de ne pas craindre. Je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui est en train de passer par une situation difficile, de stress. Il angoisse par quelque chose qu'il a déposé devant le Seigneur. Mais depuis là, ça ne s'accomplit pas. Le Seigneur dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Vous savez, le Seigneur était dans la barque lorsqu'il a commencé à voir la tempête. Les gens qui étaient dans la barque ont commencé à crier, « Oh Seigneur, nous mourons et toi tu dors. » Le Seigneur les appelait comme, il dit quoi? Homme de peu de foi. Le Seigneur est dans la barque. Là, il était là physiquement, un être humain. Mais aujourd'hui, on peut dire que le Seigneur n'est pas là physiquement. On ne peut pas le pointer comme ça. Mais l'Esprit est là, présentement.
Et moi, je crois qu'il est là actuellement au milieu de nous. Parce que sa parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Et nous sommes combien ici? Nous sommes plus que 2 ou 3. Et chacun de nous, certains même ont le Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est présent. Avant même que quand nous avons décidé de venir à l'église, il venait avec nous. Il était même déjà là. Amen. C'est pourquoi il dit, ne crains rien. Là où tu passes, mes yeux sont sur toi. Ne promène pas des regards inquiets. Voilà un autre problème du mal de notre siècle aujourd'hui. Un problème de nos siècles aujourd'hui, c'est l'inquiétude. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais me vertir? Qu'est-ce que je vais porter? Comment? Où est-ce que je vais habiter? Les taux d'inflation. Est-ce que je vais acheter une maison? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que je vais avoir un mari? Est-ce que je vais avoir une femme? Est-ce que Et quand c'est comme ça, tu commences à promener des regards inquiets. On le sent dans ton visage. Un à gauche, un à droite. C'est la vérité. C'est pourquoi je dis, souvent à un moment donné, je bloquais certains liens parce que c'était un peu pour moi comme une distraction. L'autre est béni. Ouf! C'est vrai. Dès que je reçois la nouvelle, c'est bien. Je suis content pour lui. Mais moi, l'effet que ça fait à moi, avant même que ça ne fasse d'abord, comment on appelle ça, cet effet de, bon, ok, je comprends. Mais les premiers instants là, si je ne fais pas attention, c'est très détrimental pour moi. Amen. Oui. Parce qu'il y a certains qui annoncent leur bénédiction, ce n'est pas avec beaucoup de sagesse. Il y a des gens qui t'invitent chez eux quand ils ont acheté de nouveaux fauteuils. Demain matin, ils t'invitent encore, viens, quand il a acheté une télévision qui fait tout le mur. Il t'invite chez lui encore lorsqu'il a meublé la chambre de son enfant. Je donnais un conseil à certains couples, je leur disais, tu sais, papa, tu n'es pas obligé d'amener ta femme et tes enfants un peu partout là. Tu n'es pas obligé. Non. C'est des pressions inutiles. Parce que quand vous allez quelque part, la femme ou bien l'enfant, il voit. Et quand vous revenez à la maison, ce n'est pas la même chose. Du coup, tu commences à recevoir beaucoup de pression à la maison. Tu dis, oh non, mais c'est eux qui, ça ne va pas. Non, c'est toi le problème. Avant d'aller quelque part, réfléchis. Qui sont ces personnes? Qui sont ces frères et sœurs? Avant d'accepter même d'aller visiter, il faut d'abord que vous soyez à peu près au même niveau. Quelqu'un même peut-être qui ne croit pas en Dieu. Mais quand eux ils vont, toi tu es clean. Peut-être que tu es sorti, tu as compris l'affaire, tu t'as enlevé ça de ta tête, mais beaucoup. Vous vous rappelez de Lot? Ça c'est un bel enseignement. Ils sont tous sortis de l'Égypte. Abraham était correct. Mais Lot, l'Égypte n'est jamais sorti de lui. La prochaine fois qu'il faisait qu'on appelle ça un choix, c'était en fonction de ce qu'il a reçu en Égypte, ce qu'il a vu en Égypte. Remarquez bien, je parle au papa ici présent. Vous allez voir, quand vous continuez d'aller chez les gens, nos femmes là, quand elles vont faire un choix, la prochaine fois, ça sera comme ce qu'elles ont vu. Il faut que ça se répète. Ou quand la sœur décide, chez qui on était allé, décide de venir nous rendre visite, il faut que la maison ressemble à ce qu'elle a vu de l'autre côté. Peut-être même pire. Mais oui. Il faut que ça ressemble. Sans s'en rendre compte, tu vas voir, tu la suis en train de nettoyer la maison, en train de faire ceci. Elle est en train de se diriger vers là-bas. C'est que peut-être quand le frère Yannick venait chez moi, on ne cherchait pas à avoir, on dit on veut avoir des fleurs ici. On veut avoir des rideaux verts là.
Du coup, tu te demandes, mais on fait quoi avec le nouveau rideau? Il faut mettre un nouveau rideau. Mais on n'a pas... Il faut mettre... Désolé, c'est le Seigneur. Je me cache. C'est le Seigneur, c'est pas moi. Désolé. C'est après des observations, n'est-ce pas? Vous savez, quand tu pries le Seigneur, tu cherches, parce que très tôt, j'ai commencé à enseigner des couples. Et tu peux voir des histoires et des histoires et des histoires. Au début, je partais voir le pasteur, je lui demandais, il dit, prends le temps pour les écouter. Et c'est la vérité. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. Le Seigneur nous soutient. Si notre cœur est droit, si notre cœur cherche vraiment à mettre Dieu en premier, vous allez voir, notre visage ne sera jamais abaissé. Amen. En Afrique, on dit le visage abaissé lorsque tu as honte de ta situation, ou bien lorsque tu as quelque chose comme, je ne sais pas moi, tu te reproches des choses. Mais avec le Seigneur dans ton bateau, tu ne vas jamais te reprocher quelque chose. Au contraire, tu vas te faire une raison rapide. Tu vas te faire une raison rapide. Tu vas t'éviter beaucoup de pression. Vous savez, l'une des choses que nous devons éviter dans ces temps-là, c'est la pression. Vous savez, quand les gens ont cette tendance à avoir la pression dans ta vie, ils vont te contrôler. Et ils le savent. Telle information a une pression sur lui. Ok. Il t'envoie un message. Tu es contrôlé. Ils savent comment tu vas agir, comment tu vas l'interpréter, comment tu vas faire. Et la prochaine fois, il passe encore à une autre étape. Je n'ai jamais vu cette étape-là où vous voyez votre... surtout aux hommes. Moi, j'aime parler un peu aux hommes. Le pasteur est venu intimider. Ah, mais non, bien, pasteur. Je dois faire une lettre rapidement. Amen. C'est notre pasteur. Amen. Nous l'aimons beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc, maman dit aux hommes. Oui, c'est la vérité. Vous savez, il y a une partie où nous devons vraiment être sincères et nous nous mettons... Vous savez, c'est par là que commence d'abord ce qu'on appelle le pardon. Moi, je commence déjà par là. Quand il y a une situation, il faut reconnaître ton tort là-dedans. Il ne faut jamais commencer par l'autre. Commence d'abord, qu'est-ce qui a fait que cette situation est arrivée? Deuxième chose, quelle est mon implication là-dedans? Est-ce que j'ai été l'initiateur ou j'ai été comme quelqu'un qui était comme un passeur? Vous savez, on envoie une balle et moi, je transmets. Je peux être l'initiateur, c'est-à-dire celui qui prépare l'affaire, mais aussi je peux être le passeur. Vous savez, avant, il y avait ces messages où on envoie dans ton téléphone et puis on te dit partage à 10, 15 personnes, sinon tu vas mourir ou bien l'autre va mourir ou bien des choses comme ça. Moi, je dis ça là, ça ne passera jamais. En fait, je ne vais jamais être un passeur de ces messages. Dès qu'ils envoient, je zappe, que je meurs moi-même. Pourquoi aller non. Vous voyez? Amen. Donc, nous les hommes, nous devons veiller sur nos familles. Il y a de ces choses, ce n'est pas vraiment utile. La fois dernière, le pasteur Yannick prêchait ici, il disait, tout, c'est vrai, c'est biblique, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Amen. Ce n'est pas forcément pour aller au ciel, mais c'est pour t'éviter la pression, c'est pour t'éviter vraiment de te retrouver dans une situation où tu vas devoir prendre des décisions que tu n'as pas vraiment envie.
Amen. Voilà, c'est un peu ça. Même chose pour les mamans aussi, avec les enfants. Souvent, on court sur certaines choses, mais après, ça nous revient. Il y a comme un retour. Pourquoi? Parce que dès le début, on l'a permis. Mais l'enfant nous met la pression aujourd'hui. Pourquoi? On l'a déjà ouvert la porte. Ça nous met la pression. Or, dès le début, si on avait fermé ce côté-là, mais oui. Je parle un peu aux mamans, je parle un peu aux familles qui aiment distribuer leurs enfants un peu à gauche et à droite. Faites attention. Faisons attention. Oui, je parle de distribuer parce que aujourd'hui, si tel ne peut pas, on l'envoie dans tel côté. Si l'autre ne peut pas, on l'envoie ici. Tout ce qu'on veut, c'est de placer l'enfant quelque part et puis nous, aller courir pour quelque chose. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais si cette personne-là n'est pas quelqu'un qui est qui partage les mêmes valeurs que vous, ça va vous mettre la même pression. Ça va vous mettre la pression. Oui. Oui, je le dis. Souvent, des choses, il faut simplement couper. La fidélité de Dieu, n'est-ce pas, surabonde. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 26. C'est un peu long. Et puis l'autre, ça sera 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Lamentation, verset 3, à partir du verset 20, chapitre 3, à partir du verset 21, la Bible dit: Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Jamais. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour qui l'aime, qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solidaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a la compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Tu as quel niveau, maman? Je suis au verset 30, je suis à 39. Tu es beaucoup allé, c'est bon. Amen. C'est bon, merci beaucoup, maman. Donc, vous voyez, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Il commence par là, verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Repasser, ce n'est pas prendre le fer à repasser et puis commencer. Mais c'est peut-être les gestes, mais ce n'est pas le fer à repasser. Amen. Amen. C'est-à-dire ce que je veux méditer au quotidien. Amen. Ce que je veux penser avec. C'est-à-dire dans mes moments de détresse, dans les moments de calme, dans mes moments de joie, dans mes moments où je suis assis dans le fauteuil, dans le sofa, ce que je veux quotidiennement penser dans ma tête, ce que je veux qui est dans ma tête. Amen. Dans ma tête ou dans mon cœur, en tout cas, les deux marchent ensemble. Ce qui me donnera de l'espérance. Donc, il faut que mes pensées soient des pensées qui me donnent de l'espérance. La bière ne peut pas me donner de l'espérance. L'escroquerie ne peut pas me donner de l'espérance. Préparer un petit bonhomme quelque part, un
une maîtresse ou une femme à gauche et à droite, ça ne peut pas me donner de l'espérance. Chercher à m'enrichir ne peut pas, n'est-ce pas, me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça, c'est une façon de nous dire, il y a encore beaucoup de choses à penser dans le Seigneur, que de passer ton temps à réfléchir à des choses que tu ne peux pas atteindre, des choses qui ne peuvent pas te donner de l'espoir. Amen. Si tu vis avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, ma soeur, pardon, laisse-le aller. Laisse-le aller. S'il ne veut pas se marier, laisse-le aller. Ce n'est pas de l'espérance. Il ne va t'apporter que des misères. Le jour où tu vas te réveiller, tu entends qu'il a une femme ici, tu entends qu'il a un homme, même peut-être un homme quelque part, parce que maintenant il faut se préparer à tout ça. Oui, il y a des gens qui sont de tous les genres. Bon. Ah oui. Ces compassions ne sont pas à leur terme. C'est-à-dire, Dieu a compassion. Si tu souffres, si tu passes par des moments difficiles, Dieu peut te tenir encore dans ses bras. Amen. Les bras de Dieu sont encore larges. Alléluia. Le bras sur lequel tu dors, tu peux entendre que, oh, le bras est brisé, tu tombes par terre, boum. Alléluia. Le mensonge va le tuer. Alléluia. Elle se renouvelle chaque matin. Renouveler, ça c'est la fidélité de Dieu. Chaque matin, tu penses que c'est fini. Tu te dis, oh non, j'ai eu pour hier. J'ai eu ma consolation d'hier. Est-ce que ce matin, j'aurai quelque chose? Tu blagues. Tout à l'heure, je vous disais, j'étais là un peu en train de m'inquiéter pour savoir qu'est-ce que je vais enseigner. Le Seigneur dit, parle de fidélité. C'est-à-dire, si tout de suite, là, je m'enferme, je n'ai même pas besoin de jeûner. Je m'enferme là, je dis, Seigneur, si c'est vraiment réel, le Seigneur va envoyer. Souvent, on s'enferme pour rien. Mais est-ce que tu es vraiment dans l'attente de quelque chose? Est-ce que ton cœur cherche? Vous voyez, la fois dernière, on parlait de la prière. La prière de celui qui était aveugle. Est-ce que c'était une prière qui était écrite quelque part? Non, il a simplement dit, Seigneur, sauve-moi. Fils de David, sauve-moi. Voilà dans telle situation que je suis. Et le Seigneur l'a sauvé. Vous voyez, c'est la prière. La prière, là, c'est celle qui vient de ton cœur. Cette prière puissante, c'est celle qui, n'est-ce pas, décrit ton état que tu es dedans à l'instant. Et le Seigneur le fait. David, lorsqu'il a avoué son péché, le pasteur est venu le voir. Il dit, tu as péché. C'est toi. Il dit, oh, je me répands. Combien de temps le Seigneur a mis pour le pardonner? À l'instant. Dieu te pardonne. Amen. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui. Si tu es en train de te repentir en ce moment, Dieu te pardonne. Amen. Et je le sais que Dieu va te pardonner. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Tu vois, il dit, son âme dit, l'Éternel c'est son partage. Il dit à son âme, l'Éternel c'est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Tu ne peux pas espérer en l'Éternel si l'Éternel n'est pas dans tes pensées. Souvent, tu vas le prononcer. Mais si tu ne le médites pas, si ce n'est pas lui que tu cherches, c'est faux. Il ne va pas venir à ton secours. Tu ne vas pas... Au fait, quand tu seras en face de quelqu'un qui l'expérimente vraiment, et puis toi qui dis de ta bouche, sans même l'avoir fait, il y a une différence. La personne va te dire, oui, c'est vrai. Mais toi, tu as dit, oh oui, c'est vrai. Tu vois le « qui est dessus là, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien. Il a des attentes qui ne sont pas encore répondues. Mais l'autre le parle avec vigueur. Dans son cœur, il dit, mais toi tu parles, mais je ne vois rien. Il dit, tu ne sais pas. Parce qu'il a une relation. Amen. Alléluia. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Vous voyez, le mot est revenu encore. Pour l'âme qui le cherche. On finit bientôt. Oh mon Dieu. Oh, le temps est parti. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits que tu es en train d'attendre l'Éternel. Tu n'as pas besoin de crier tous les toits. Oh,
oh ma misère, le Seigneur ne m'a pas encore sorti de là. Non, non, on n'a pas besoin, tout le monde n'a pas besoin. Parle discrètement au Seigneur, fais tes requêtes et attends. Lave ton visage, sois joyeux, lève-toi. Ne traîne pas quand tu rentres dans l'église, que tout le monde sache que tous les malheurs du monde sont sur toi. Tu es la seule personne qui porte tous les fardeaux du monde entier. Non. Amen. Lave-toi, relève-toi, ouvre ton visage, souris avec les gens, encourage-les. Quand quelqu'un te met de la pression, fuis-le, va prier pour lui. Amen. Mais toi, fortifie les gens. Amen. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Amen. On finit bientôt. Oh mon Dieu, c'est bon, on va combiner. 2 Timothée, n'est-ce pas, chapitre 2, verset 13. Et un autre prend 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. On va terminer avec... Ok. Bon, on commence par 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. 2 Timothée, chapitre 3, verset 13, la Bible dit, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Amen. Amen. Il demeure fidèle. Dieu ne change pas. Car il ne peut se régner lui-même. Il ne peut pas se régner lui-même. Donc il demeure fidèle. Il est stable. Nous pouvons courir à gauche et à droite, aller même chez les bossonistes, aller même consulter les marabouts du quartier, envoyer les photos là-bas. Regarde si celui-là va devenir quelqu'un de bien. Mais le Seigneur ne peut pas. Amen. Le Seigneur ne va pas consulter les marabouts. Mais c'est lui qui donne la puissance aux marabouts. Amen. Amen. Mais s'il donne la puissance aux marabouts, toi tu fais quoi là-bas? Amen. Hey, dans la ville, on se promène avec quelqu'un qui est puissant. C'est lui qui est tout puissant. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. Un sataniste. Un ex-sataniste qui est devenu chrétien. Bon, moi je prends ces choses-là à pincette, mais comme c'est son témoignage, je crois. En fait, il dit qu'il travaillait pour Satan et ils étaient allés à la réunion de Satan. Vous savez, chaque année, ils font des réunions. Lui, il était dans le département, il faisait partie du département, je pense, je ne sais pas quoi, des îles. Et il y a un autre qui fait partie du département d'Afrique. Il y a un autre, c'est département de ceci, département de ça et quoi que ce soit. Et Satan au milieu. Donc, à un temps donné, ils vont faire le rapport à Satan. Et ce jour-là, ils étaient arrivés là-bas et chacun faisait son rapport. Parce que lui, il voulait avoir une puissance. Au début, pourquoi il est arrivé là à servir Satan, c'est qu'il voulait... Je pense que le monsieur, c'est un Congolais, RDC, je crois. Il dit, lui, il voulait avoir une puissance. Puissance pour aider ses amis, puissance pour faire ceci, puissance. Il voyait cela. Et ce qui l'a attiré là, c'est qu'un jour dans son école, il a vu, je pense, je ne sais pas moi, des magiciens. Ils faisaient des choses et puis ça sortait bien. Il voit, ça sort bien. Je dis, mais waouh, s'il peut utiliser cette technique-là pour avoir ça, mais moi, je peux utiliser la même chose, même pour aider mes amis qui sont dans la pauvreté. Et en méditant cela, vous savez, Satan n'est jamais loin. Il a ramassé un bout de papier par terre où il y avait un numéro de téléphone dessus, qui lui a dit « appelle ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a poussé, il a appelé. Et c'est par là que le contact a commencé. Les premières choses, il a commencé à avoir la puissance. Il faisait les choses, ça arrivait, ses amis étaient contents. Mais à un moment donné, le prix, il fallait payer le prix pour ça. Donc il a commencé à travailler maintenant pour Satan. Donc un jour, ils étaient allés à la réunion et ils arrivent là-bas. Et voilà, il y avait le délégué du Togo, je pense, qui est rentré dans la salle. Satan était assis sur son trône et eux, ils donnaient les rapports. Maintenant, un jour, quand le gars du Togo est venu et qu'il a commencé à faire son rapport, première des choses qu'il a dit, quand il a parlé de Jésus, il dit, tout l'espace dans lequel ils étaient, tout le monde est tombé. C'est-à-dire que tout était comme bouleversé. C'est ici, il y avait des tables, des colonnes, des quoi, tout était comme renversé. Satan même est tombé, boum, par terre. Lui, il était comme surpris. Et il dit, le Satan s'est levé, il a dit au gars, ne prononce plus jamais ce mot-là ici. Ne prononce plus jamais ce nom ici. Et lui, il s'est dit, mais
attends. En fait, il était correct. Mais dans sa tête, il s'est dit, mais s'il y a une puissance qui fait tomber celui qui est puissant, mais c'est qu'il y a plus puissant que lui. Mais c'est ce puissant-là que je vais aller. Et c'est de là que ça a commencé sa délivrance. Amen. Donc, Satan, il n'est pas puissant. Alléluia. Il n'est pas puissant. On était où même? J'étais en train. On est à 2 Pierre. 2 Oui. Pierre combien? On avait déjà lu Timothée 2, 13. Ok, d'accord. Donc, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. On est en train de terminer, on a déjà 2 terminé. Pierre 3, verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Dieu veut que tout le monde parvienne à quoi? À la repentance. À la repentance. Ça, c'est la porte qui ouvre le ciel. La repentance. Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance. Amen. Donc, les accomplissements des œuvres de Dieu, c'est pour amener les gens à la repentance. Ce n'est pas pour voir les beaux yeux des gens. Waouh, il est puissant. Le frère Simplice a prié, le Seigneur a opéré des miracles en lui. Mais est-ce que tu t'es repenti? Non. Bon, il y a un problème. C'est qu'il n'y avait rien. La justice et la fidélité de Dieu, c'est la même chose. Bon, on va continuer. La dernière chose que nous allons voir, c'est que la fidélité de Dieu va jusqu'à même pardonner les péchés. Jean chapitre 1, verset 9. Le premier Jean. 1 Jean 1, verset 9. Jean 1, verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, car nous le faisons menteur à sa promesse. Non, et sa promesse n'est point celui qui garde sa parole. Ah, amen. Je reprends un peu. Oui. Il dit, si nous confessons nos péchés, d'abord il y a une condition. Si nous confessons nos péchés, on dit sa fidélité pardonne, mais il pose bien la condition. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. Donc très souvent, nos iniquités qui ne sont pas purifiées, c'est parce que nous ne les confessons pas. Si Dieu a dit, si Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui encore. Amen. S'il t'a pardonné un péché hier, il peut te pardonner le même péché aujourd'hui. Mais toi aussi, il faut prendre conscience. Il y a un terme à tout ceci. Tu ne vas pas te repentir jusqu'au jour de l'enlèvement. Tu ne vas pas faire les mêmes choses jusqu'au jour de l'enlèvement. À un moment donné, il faut que tu changes. Il faut que tu mettes, n'est-ce pas, il faut que tu enlèves cet habit-là et que tu le déposes pour l'éternité. Amen. Donc Dieu veut nous purifier. L'objectif, c'est de nous purifier. Donc quand tu te pardonnes d'un péché, toi aussi dépose ce manteau afin que tu sois purifié et que tu marches en nouveauté de vie. Amen. Et il continue au verset 10 qui dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Donc si aujourd'hui tu te dis dans ton cœur, oh, moi je n'ai pas de péché, tu es un menteur. Même en pensée, nous péchons. Même nos yeux voient quelque chose, nous commentons dans le négatif. Nous sommes aussi menteurs. Nous entendons des choses. Amen. Quand nous, de temps en temps, nous sommes assis en classe en train d'écrire, et puis de temps en temps, tu regardes le cahier de ton voisin, tu es tricheur. Amen. Tu dois te repentir. Amen. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, on a fini. J'ai sauté un gros truc. S'il n'y a pas de questions, n'est-ce pas? La fidélité de Dieu est éternelle. Vous savez, il est le rocher. Amen. Il est le rocher, ce rocher stable sur lequel nous devons bâtir. Vous savez, quand tu bâtis sur le rocher, la Bible nous dit quoi? Quand celui qui... C'est quoi le verset qui parle de bâtir sur le rocher? Ceux qui bâtissent sur le rocher... Mince. Vous là? Je ne sais pas si je peux le trouver. On a fini, hein? Bon, je vais juste donner... Même Gauthier m'a lâché. Hein? Ok. Matthieu 7. Bon, merci Yannick. Bon, voilà, on va aller avec ça. Je vais prendre, parce que c'est dit un peu dans les 3 évangiles. On va aller avec Luc. Je vais prendre celui que j'ai trouvé, Luc 48. Il dit quoi? Il parle d'un homme. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous savez, quand tu bâtis sur Jésus, ta vie, tu es en train de bien bâtir. Quelles que soient les tempêtes, n'est-ce pas, qui vont venir contre cette maison, contre ce que tu es en train de bâtir, elle ne pourra pas s'ébranler. La Bible nous dit, celui qui se confie en l'Éternel, n'est-ce pas, la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, la protection de Dieu, on a dit tantôt, elle se réjaillit sur plusieurs générations. Ce n'est pas forcément toi. Toi, tu peux être le fondateur. Mais laisse-moi te dire que Dieu va préserver, n'est-ce pas, les autres générations qui s'en viennent à cause de ta fidélité. Amen. Et c'est ça la fidélité de Dieu. Si vous regardez bien, quand Dieu passe l'alliance, il rappelle à Jacob, n'est-ce pas, l'alliance qu'il a signée avec Abraham. Il rappelle l'alliance qu'il a signée avec Isaac. Et il dit la même bénédiction rejaillit sur qui? Sur Jacob. Amen. Vous voyez, et c'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et nous voulons que cette bénédiction, cette grâce, cette alliance qu'il a commencé avec nous, réjaillisse aussi sur nos enfants. C'est pourquoi nous sommes réunis en ce lieu. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de bâtir sur le roc. Ce roc qui est Jésus. Amen. Donc, soyez bénis. S'il y a eu des imperfections, ce n'est pas grave. Le frère Yannick est là, vous pouvez le coincer. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever, n'est-ce pas, et puis donner gloire au Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever et puis donner gloire au Seigneur? Même si tu es fatigué, le Seigneur va renouveler tes forces. Est-ce qu'on peut continuer à donner gloire au Seigneur en attendant que le frère Yannick arrive? Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dit fidélité. Fidélité. Ah, merci frère Simplice. Il a toujours des histoires. Amen. Évidemment, il a trouvé l'histoire où tu changes les choses à la maison. Les sœurs, c'est vrai, non? Beaucoup de gens réagissent. J'ai vu des gens réagir sur Internet. J'ai même vu des gens me tester, me dire que mais où est-ce que Simplice cherche ça? Bon, moi, je pense que je sais où il a trouvé ça. Il n'a pas prononcé de nom, mais il s'est exposé. Donc, il va rentrer à la maison, on va le chauffer. Parce que je ne sais pas où d'autre il a appris ça. Il a dû voir quelque chose qui a changé à la maison. C'est pour ça qu'il a dit, ah non, c'est comme ça. Hein. En tout cas, courage mon frère. Il n'y a que Joe Québec qui va te supporter dans cette affaire. Mais il y a quelque chose qu'il a dit. Revois ton voisin, dit fidélité. Il faut être fidèle avec le Seigneur et concentré sur le Seigneur dans sa fidélité. On a dit que le Seigneur doit nous transformer en une maison de prière. Amen. Mais il faut être fidèle dans la prière et fidèle dans quelque chose que le Seigneur te donne. La Bible dit, je sais que nous tous, on attend quelque chose de Dieu. Amen. Tout le monde, chaque personne, s'il y a quelqu'un qui n'attend pas quelque chose, qui a un problème. Amen. Dans Genèse 18, Abraham voit Dieu. Et la Bible dit qu'il a vu 3 hommes et il a reconnu l'Éternel qui était l'un des hommes.
Mais quand il l'a reconnu, la Bible dit que la première chose qu'il est parti faire, il est parti sa journée, il a adoré. Il a donné gloire à Dieu. Avant qu'il ne voie Dieu, Abraham avait un problème. Avant qu'il ne voie Dieu, Abraham avait des soucis. Mais quand il a vu Dieu, il est parti l'adorer. Mais après, quand il a fini d'adorer Dieu, il n'a pas dit, Seigneur, comme tu es là, comme tu es tombé, je t'attendais depuis. Il a dit, Seigneur, viens chez moi. Transforme-moi en une maison de... Il a vu Dieu dehors. Il a attiré Dieu chez lui. Est-ce que Dieu est à l'aise chez toi? On a dit l'hôtel de prière, vous vous rappelez? Est-ce que Dieu, quand il rentre chez toi, c'est simple? Vous vous rappelez, c'est 2 anges qui ont vu Lot. Lot a invité les anges, ils ont dit non. Il y a quelque chose qui était chez Lot. Soit c'était Netflix, soit c'était, je ne sais pas, il y a quelque chose que Lot n'aimait pas. Que les anges n'aimaient pas. Je ne sais pas, le diable vision. Il y a quelque chose qui faisait ce que les anges, même les anges. Et c'est bizarre que Dieu n'est pas allé à Sodome et Gomorrhe parce que, en fait, Dieu veut exprimer que si je partais là-bas, c'est seulement pour tuer. Donc moi-même, je ne suis plus capable d'entrer là-bas. Il faut que j'envoie des anges parce que Dieu est saint. Vous comprenez un peu? Mais Dieu était capable d'entrer chez Abraham. Abraham n'a pas insisté beaucoup pour que Dieu rentre chez lui. Abraham a juste dit, Seigneur, rentre. C'est autocritiquons-nous. Est-ce que Dieu peut rentrer facilement dans ta maison? Est-ce que c'est compliqué pour Dieu? Qu'est-ce qui tire ton temps quand tu es à la maison? Et ce n'est pas fini. La Bible dit que Abraham va voir Sarah et dit, fais de la nourriture. Vous savez que la bonne nourriture, ça prend du temps. Amen. Pour ceux qui aiment le ricoler. Je ne peux pas aller au travail parce que mes amis au travail, ils aiment déjà de plus en plus la nourriture africaine et tout. Et puis, on mangeait aujourd'hui. Il a parlé d'un autre ami qui est chrétien et qui lui a apporté le piclis. Ils connaissent tous. Amen. Mais on a encore profité pour parler de Dieu aujourd'hui. Mais ça prend le temps pour faire cela. Amen. Ça prend le temps pour faire cela. Donc, fait que pendant que sa femme est en train de cuisiner, Abraham passe le temps avec Dieu. Vous savez quoi? Dans son cœur, il dit, qu'est-ce que je veux parler de ça à Dieu? Mais il dit non. Dieu est là. Puisque Dieu est là, il connaît mes problèmes. Amen. Il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Et sa femme est en train de cuisiner. Il a pris le temps parce qu'il faut arranger les chaises. Il faut que Dieu soit à l'aise. Donc, il s'est assuré de faire ce que Dieu se sente bien chez lui. Et la Bible dit que c'est lorsqu'ils étaient en train de manger que Dieu dit, où est Sarah, ta femme? Il dit, elle est là. Mais il n'a même pas encore fini. Il dit, l'année prochaine, je reviens, tu auras un enfant. C'est quelque chose quand Dieu parle en ta faveur. Tout ce que nous faisons, je dis bien, tout ce que nous faisons, nous allons à l'église, nous évangélisons, nous prêchons, nous prions, nous jeûnons. Tout ce que nous faisons, c'est juste pour que Dieu parle. Si on peut comprendre, tous les efforts que nous faisons, c'est juste que Dieu parle en ta faveur. Et je peux te dire, quand tu es un enfant de Dieu, que tu as confiance à Dieu, quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé. Je vous dis, dans ma marche avec Dieu, tout ce que je veux, c'est que Dieu me dit, c'est bon. S'il me dit c'est bon, tu peux faire n'importe quoi. Dieu m'a parlé. Il faut que Dieu te parle. Si tu veux que Dieu te parle, fais ce que Dieu prenne plaisir dans ta maison. Fais ce que Dieu prenne plaisir, mais ça passe par la fidélité dont le frère Saint-Pierre vient de parler. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pas nous qui faisons ça, amen. C'est comme ces gens-là. Ils ont besoin de quelque chose de Dieu, mais tout le temps, ils sont en train de guetter. Ah, c'est ça, c'est mon temps. Non. Parce que ça prend du temps quand tu te concentres sur les mauvaises choses. Ça prend du temps quand tu dépasses ton argent sur les mauvaises choses. Il faut te rattraper. Mais tu sais, quand tu fais la bonne chose, tu es tellement fidèle, ça t'occupe tellement que ça devient quelque chose de naturel. Tu prends ça à cœur. Et à un moment, alors que tu es occupé à faire comme Abraham faisait, Dieu te dit, où est ta situation? Et c'est comme ça qu'on fait avec Dieu. Tu commences à faire ce qu'il y a à faire. Tu regardes ce qu'il y a comme besoin. Tu fais juste. Et le problème, c'est que quand tu vas commencer à faire, le diable va amener quelqu'un à côté de toi qui ne fait pas. Alors, pourquoi lui ne fait pas? Toi, continue. Toi, continue. Le diable va amener quelqu'un de la famille qui va te critiquer. Mais c'est même quoi ça? Vous faites. Tu n'as pas de vie. Toi, continue. Parce que tu sais, je suis en train d'attendre que Dieu parle pour moi. Nous avons tous, c'est incroyable, on dit ça tout le temps, mais je vois des gens qui saisissent. Mais il y a des gens qui laissent aller. Tu veux la main de Dieu? Il y a tellement de choses à faire dans l'église. Et vous le voyez. Mais vous attendez les choses qui sont les plus faciles. Prenez les choses difficiles. Je vous promets, parce que je vis cela. Tu prends les choses difficiles, tu les mets à cœur. Alors que tu es en train de le faire, tu vas entendre la voix de Dieu. Mais si tu es toujours en train de guetter, bon, j'attends. Oh, voilà, c'est l'occasion.
L'occasion se présente quand Dieu ouvre la porte, pas quand toi tu pourvois. L'occasion se présente quand Dieu ouvre la porte. Et s'il y a quelqu'un qui veut que Dieu ouvre la porte pour lui, donc sois fidèle comme le frère Saint-Christ a dit tout à l'heure. Amen. Alléluia. On va prier. Moi, j'ai fini. Amen. On a dit que le pasteur était grand-père. Amen. C'est une joie que d'être grand-père. Amen. Et je rends grâce à Dieu et je voulais encore remercier le frère Simplice, le pasteur Yannick pour leur fidélité. Mais je devais finir le travail en beauté, c'est-à-dire j'ai accompagné le pasteur Afa à l'aéroport et donc toute la journée j'ai été avec lui pour nous assurer au moins que protocolement on a été correct. Amen. Et donc là je viens juste de lui parler, il a déjà passé la sécurité et ils vont embarquer bientôt, leur vol c'est à 22h. Et on a vraiment été bénis par sa présence dans toutes nos églises, excepté Hochelaga. Donc on a une dette redevable à Hochelaga, mais comme tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, amen. Et comme on sait que les gens d'Hochelaga aiment Dieu, et nous on a l'impression que pasteur Afa va venir pour la première conférence d'Hochelaga, amen. Donc je pense que pasteur Yannick est d'accord avec cela, amen. Je pense qu'il est volontiers à me pardonner maintenant. Alléluia. Et parce que nous croyons vraiment dans cela et nous prononçons les choses qui n'existent pas. Nous les appelons à l'existence parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Donc voilà, je n'ai pas rien à ajouter. Je sais que le frère Simplice a parlé aux hommes et j'aime le frère Simplice, j'aime sa simplicité, sans jeu de mots, et j'aime son amour et sa façon directe d'enseigner. Et voilà, je lui ai dit que enseigne, s'il y a des questions, je vais venir, je vais être là. Bon, je n'ai rien à ajouter, à moins qu'il y ait des questions, mais je vous ai trouvé déjà debout, donc je ne veux pas vous garder le plus longtemps possible. Bon, vu que le frère Simplice a enseigné, le pasteur Yannick a exhorté, le frère Gauthier va nous conclure en prière. Il y a quelqu'un qui rit de lui là. Et le frère Gauthier va nous conclure en prière. Amen. Et il va bénir également la nourriture. Amen. Alléluia. Ce que tu as fait, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cet enseignement que nous avons écouté, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Permets, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, que nous soyons des hommes fidèles, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Fidèles à ton Église, Seigneur. Fidèles à ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Afin, ô Dieu Tout-Puissant, que nous puissions marcher dans tes voies, Seigneur Jésus, et être sauvés, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous te remettons, Seigneur Jésus-Christ, Papa, le restant de cette soirée dans tes saints bras, Père éternel. Prends le contrôle, Seigneur Jésus-Christ, des routes, des sentiers que nous allons emprunter, Papa. Des voitures que nous allons utiliser, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour les repas que nous allons partager, Seigneur. Bénis les mains qui ont pourvu, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Purifie et sanctifie-la, Seigneur Jésus. Et permets que nous puissions nous retrouver encore, Seigneur Jésus-Christ, Papa, le lundi prochain. Avec action de grâce dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Voilà. Je sais qu'il y a des sandwichs. On va manger et puis on va rentrer à la maison tranquillement. Moi, je vais juste vérifier si Raphaël est encore debout. Je vais aller le voir afin d'aller dormir.